6 avions détournés, plus de 40 cambriolages, 73 voitures volées et même sa propre forteresse avec des armes dans la forêt pour se protéger de la police. Non, il ne s'agit pas d'une mission de Grand Theft Auto, mais de la vie de Colton Harris Moore. Il fut autrefois l'adolescent de 16 ans le plus recherché au monde et tint toute l'Amérique du Nord en haleine avec crimes spectaculaires. Dans cette vidéo, nous te raconterons son incroyable histoire et te montrerons comment il commit les premiers crimes à l'âge de seulement 7 ans et pourquoi la police fut incapable de l'attraper des années durant, même avec les meilleures méthodes. Alors, si tu veux en savoir plus sur l'un des plus incroyables criminels de tous les temps, reste à l'écoute ici, sur Bon à savoir. Mais avant de découvrir comment Colton Harris Moore devint non seulement le criminel le plus recherché, mais aussi l'un des plus célèbres des États-Unis, expliquons brièvement qui est ce garçon. Colton naquit en 1991 dans l'État de Washington, situé à l'ouest des États-Unis. Au lieu de grandir comme tous les autres enfants, il fut hélas élevé dans un foyer terriblement instable. Les parents, qui n'étaient pas mariés, se séparèrent lorsqu'il n'avait que 2 ans. Il vécut ensuite avec sa mère et son nouveau mari, mais toutefois dans des conditions extrêmement précaires. Sa mère était confrontée à des problèmes familiaux et son nouveau beau-père mourut d'une overdose alors que Colton n'avait que 7 ans. À partir de ce jour, plus rien ne fut plus comme avant. Colton n'avait plus d'environnement familial stable dans lequel être correctement élevé et il commença ainsi à vivre selon les propres règles. À l'âge de 7 ans seulement, il passait son temps à fuguer et à se cacher dans les bois pendant des jours. Comme sa mère ne pouvait pas s'occuper de lui, il commença à voler de plus en plus souvent de petits objets. Un jour, il s'introduisit même dans sa propre école pour voler des ordinateurs portables, des appareils photo et des radios. Il commit les premiers vrais délits à l'âge de 11 ans. Non seulement il dérobait déjà constamment de l'argent et des objets de valeur aux autres, mais il commit aussi à cet âge son premier volume dans un kiosque. En conséquence, visage déjà familier de la police locale, il dut à plusieurs reprises purger des peines de prison de quelques jours ou payer de petites amendes. Ce n'est cependant qu'en 2006 que les choses devinrent vraiment extrêmes, lorsque Colton commit son premier crime à l'âge de 15 ans. Crime qui changera sa vie à jamais. Cette année-là, il fut surpris en train de voler une carte de crédit et 3 700 $. Toutefois, au lieu de se présenter au tribunal, il prit une terrible décision dans laquelle les expériences d'enfance lui servirent énormément. Il s'enfuit dans la forêt et y resta caché durant 7 mois. 7 mois durant lesquels il ne put être attrapé, même par les meilleurs policiers. Et même s'il était complètement livré à lui-même, il survécut sans le moindre problème. Cela dura jusqu'à ce qu'il fut finalement arrêté, début 2007. En effet, alors qu'il était en plein cambriolage, les autorités l'attrapèrent et il fut condamné à 3 ans dans une prison de haute sécurité. Toutefois, pour bon comportement, il fut transféré au bout d'1 an dans une prison plus modérée, loin de chez lui. Cette peine s'acheva néanmoins également plus tôt que prévu, car le 29 avril 2008, il brisa la fenêtre de sa cellule et s'enfuit, traversant les États-Unis pour rejoindre les bois près de son ancienne maison, lors d'une opération nuit et brouillard. C'est précisément à ce moment-là que commença l'histoire du crime qui aurait complètement pu être dans un film hollywoodien ou une mission de Grand Theft Auto. À l'automne 2008, Colton s'intéressa aux avions. Bien qu'il n'eût jamais pris place à bord de l'un d'entre eux, il utilisa un simulateur de volume sur son ordinateur portable, volé pour se familiariser avec les commandes supposées d'un petit avion. Et même si cela semble absolument surréaliste, quelques semaines plus tard, à l'âge de 16 ans seulement, il vola un Cessna 182 sur un aérodrome local, sans jamais avoir pris une seule leçon de pilotage. Après l'avoir fait décoller sans problème, il le pilota sur plus de 1000 km à travers les États-Unis. Il faillit toutefois perdre la vie lors de l'atterrissage, car en raison de son manque évident d'expérience, l'avion s'écrasa et prit feu. Colton réussit cependant à sortir miraculeusement indemne de la carlingue et s'enfuit à nouveau dans des forêts qui lui étaient, cette fois-ci, totalement inconnues. À partir de ce jour, n'ayant pas seulement mis sa vie en danger, mais aussi celle de tout le peuple américain avec cette action, il devait à présent faire face à un tout nouveau problème.
Il était dorénavant sur la liste des personnes recherchées par le FBI. Étant désormais traqué par l'unité la plus difficile de la police américaine, Colton dut se cacher. Pendant un an, il n'y eut pratiquement aucune trace de lui, bien qu'il réussit à garder une longueur d'avance sur le FBI. Mi-2009, il atteignit l'État de l'Idaho. C'est là qu'il remonta à bord d'un petit avion dans lequel il parcourut 420 km afin de rentrer chez lui dans l'État de Washington. Là encore, un manque de carburant entraîna un atterrissage en catastrophe, dont Colton sortit une nouvelle fois miraculeusement indemne. Durant cette période, il s'amusa en majorité juste à voler. Il vola à plusieurs reprises des avions plus petits et fit des rondes avec dans la région frontalière entre le Canada et les États-Unis. Ce jeune homme encore mineur devint, en conséquence, un criminel international poursuivi par 2 pays à la fois. Colton avait jusqu'ici causé un préjudice d'un total de $1 million uniquement via des vols et des cambriolages à l'âge de 16 ans seulement. Pendant ce temps, la police n'avait toujours aucune trace de lui, et cela dura jusqu'en 2009, où il passa du statut de criminel à celui de délinquant officiel. Cette année-là, il s'introduisit en effet dans le poste de police de sa ville natale et vola un fusil d'assaut, des munitions et une arme de poing. Il utilisa ensuite ce butin afin de se construire une petite forteresse dans la forêt, en avertissant des centaines de mètres plus loin que quiconque tenterait de l'arrêter serait en danger de mort. Même si la police et le FBI étaient désormais désespérés car ils n'arrivaient tout simplement pas à arrêter un mineur, la carrière criminelle de Colton Harris Moore prit néanmoins fin de façon abrupte en juillet 2010. Ce mois-là, Colton se déplaça à nouveau à bord d'un avion volé. Cette fois-ci, il se rendit jusqu'aux Bahamas, à des milliers de kilomètres de sa cachette. Il y vola un hors-bord, mais fut repéré par la police locale. Les autorités bahamiennes se lancèrent immédiatement à sa poursuite et tirèrent sur le bateau jusqu'à ce qu'il ne puisse plus poursuivre sa route. Colton fut arrêté immédiatement après et extradé vers les États-Unis. Là, il fut condamné à 7 ans de prison pour volume, mise en danger d'autrui, armement illégal et fuite devant la justice à tout juste 20 ans, et après une carrière criminelle de 13 ans. Le phénomène Colton Harris Moore va cependant bien au-delà de sa période de criminalité active. Aujourd'hui encore, il a des milliers de fans sur Internet qui l'idolâtrent pour son mode de vie. Pour eux, c'est un garçon qui ne vivait que selon les propres règles, s'autorisant une vie sans limite avec tout ce qu'il voulait. En d'autres termes, avec tout ce qu'il n'a jamais eu en tant qu'enfant. De plus, comme il ne faisait de mal à personne, de nombreux fans ne le considèrent pas comme un grand criminel. Son histoire fut également racontée plusieurs fois dans des documentaires et des longs métrages après son arrestation. Il y a quelques années, un livre fut même écrit sur sa vie et est aujourd'hui considéré par beaucoup comme étant un roman exceptionnel pour les jeunes. Même les policiers et les agents du FBI impliqués ont dû admettre que, malgré son âge, Colton Harris Moore fut l'un des criminels les plus intelligents et les plus rusés auxquels ils eurent affaire. Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Penses-tu que Colton Harris Moore est juste un rebelle qui a pris ce qu'il pensait être son dû à cause de son enfance difficile? Ou bien est-ce un criminel égoïste et sans scrupules qui met les autres en danger sans se soucier des conséquences?